Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 17h, bienvenue dans le dernier Magal West de la semaine. Pour conclure cette semaine de quotidienne, notre programme est plutôt chargé. Pour aujourd'hui, un traitement contre la bronchiolite est proposé par le personnel soignant de l'hôpital Jacques Monod. Mathieu nous en donnera plus de détails sur ce traitement dans le Flash Info. Plusieurs événements sont organisés ce soir dans l'agglomération. On les découvrira dans un instant dans notre agenda culturel. L'auto-école MAD, c'est une auto-école solidaire et sociale, sera notre invité du jour. Je vous emmènerai donc à la rencontre de cette association et de leurs cours de code et de conduite. On aura aussi un temps pour un reportage et cette fois-ci, Camille nous présentera Albert Marquet qui est un artiste exposé au MUMA. On parlera aussi Ferrarock avec la musique et notre partenariat Ferrarock du jour. Aujourd'hui, on découvrira pour la dernière fois l'artiste Laurence Anne et son nouvel album. Et puis, on va parler aussi, bien sûr, musique avec différents artistes que l'on pourra écouter tout au long de ce Magal West. Merci de votre écoute. Avant ce beau programme, on va retrouver la météo sur Westrack Radio. Cette fin d'après-midi au Havre et dans l'agglomération, les températures évolueront entre 15 et 17 degrés avec de fortes rafales de vent qui sont attendues jusqu'à dans la soirée. Ce soir, les températures tourneront autour de 13 degrés. Un beau temps peu nuageux accompagnera aussi votre soirée et votre nuit. Demain, il fera généralement beau. Le matin, un beau temps peu nuageux est attendu et aucun risque de pluie n'est annoncé pour la journée. Demain après-midi, le ciel sera donc dégagé. Il ne devrait pas pleuvoir. L'indice UV sera fixé à 8 et il sera donc modéré. Dans la soirée et dans la nuit, les températures tourneront autour de 15 et 17 degrés et le temps se maintiendra. Un léger vent tourné vers le sud devra aussi accompagner votre journée et votre soirée. Cette légère brise sera fixée aux alentours de 10 et 15 km/h. Un traitement contre la bronchiolite est donc proposé par le personnel soignant de l'hôpital Jacques Monod. Mathieu va nous donner plus d'informations sur le traitement tout de suite avec notre Flash Info du jour. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 29 septembre. Les autorités sanitaires ont décidé de lancer une grande campagne de prévention de la bronchiolite auprès des parents durant l'année 2023. À cela s'ajoute désormais la proposition des équipes soignantes de l'hôpital Jacques Monod d'un traitement préventif. Il s'agit d'injecter des anticorps aux nourrissons lui permettant de lutter contre l'épidémie. Le produit qui est en développement depuis 2015 a été validé par l'autorité sanitaire fin août 2023. Une injection est mise à disposition des parents. Ce n'est ni un vaccin, mais un produit plus performant qui donne des anticorps aux nourrissons. C'est ce que nous explique le docteur Leroux de l'hôpital Jacques Monod. Certains parents sont encore hésitants à propos de cette injection. En général, ils repartent avec une ordonnance et peuvent toujours le faire un peu plus tard chez leur médecin ou pédiatre. Cela protège les enfants pendant environ 5 mois. Depuis le 19 septembre, le transport à la demande est disponible sur l'ensemble des 50 communes du territoire de Caussène-Agglo. Ce service nommé Réseau Bus est accessible sur réservation et fonctionne tous les jours, hors dimanche et jours fériés de 9h à 18h30. Les tarifs varient selon la zone urbaine ou interurbaine. Différentes formules d'abonnement sont proposées. Les bassins de vie ont été délimités en 4 zones autour de Faux-Vilanco, Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine et Côtebec-la-Mailleraie. L'objectif sera d'amener les habitants ruraux vers les villes, centres et les points d'intérêt, les services publics, hôpitaux, maisons France Service, piscines, médiathèques, musées. Cette offre complète les réseaux de bus et de cars déjà existants et s'adresse aux usagers de tous âges. La réservation se fait par téléphone au 02 27 08 00 12 du lundi au vendredi ou sur le site internet réseaubus.fr 24h sur 24.
Près du Havre, 29 nouveaux logements sociaux ont été construits au cœur d'Épouville. C'est Alcean qui s'est occupé de cette construction qui vient compléter les 16 000 logements proposés par le bailleur, solidement implanté sur la pointe de Caux. L'opération, dont le coût total est estimé à 4 480 000 €, a bénéficié de subventions de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole, de l'État, du département, mais aussi d'Action Logement. Bâti sur le site de l'ancien stade d'Épouville, ces 20 logements collectifs d'une surface de 38 à 93 mètres carrés et ces 9 maisons individuelles se situent à quelques pas du centre-bourg, des commerces, des services administratifs et des transports en commun. L'arrivée des premiers locataires est prévue pour fin septembre 2023. Une conférence intitulée « Archéologie normande, rôle de la Société géologique de Normandie de 1945 à 2000 » aura lieu au Havre, aux archives municipales, le mardi 10 octobre. Le fonds des collections du muséum avait été constitué en grande partie par les dons et legs des membres de la Société géologique de Normandie. La destruction de l'établissement en 1944 a causé chez eux un véritable traumatisme. Pour autant, ils n'ont pas baissé les bras. Dès 1950, la publication du bulletin de l'association reprend. D'abord modeste, il s'est épaissi après 1961. Conférences et excursions sur le terrain ont recommencé de façon régulière et le 10 octobre 2023, l'association invite Jean-Pierre Vaté, docteur en préhistoire, à la salle Gaston Legois des archives municipales au fort de Tourneville pour une conférence intitulée « Archéologie normande, rôle de la Société géologique de Normandie de 1945 à 2000 » et c'est en entrée libre. Et le Havrais Nino Godfunk, étoile montante de la scène normande rayonnant déjà à l'international, va se produire ce soir sur la scène du Magic Mirror pour la sortie de son nouvel album nommé Global Warming Night Fever, inspiré par Pharrell Williams et Bruno Mars. Sa musique détonne, cette patte particulière hybride entre rétro soul et groove urbain lui permet de composer pour la bande originale de la série Validé, diffusée sur Canal+, qui obtient un disque d'or en 2020. Nino Godfunk, c'est donc ce soir au Magic Mirror à partir de 20h. L'ouverture des portes, c'est à 19h30. Et le tarif sur réservation est de 12 €, 15 € sur place et gratuit pour les moins de 10 ans. Merci Mathieu, et on continue avec une info qui pourrait ravir de nombreux Havrais. Une décision devrait être prise prochainement concernant la pérennisation de certaines œuvres d'un été au Havre 2023. 13 œuvres ont été installées dans l'espace public en juin et retirées à la mi-septembre, et on saura à la mi-octobre lesquelles resteront définitivement. Un été au Havre s'est achevé le 17 septembre. 13 œuvres ont donc été installées dans l'espace urbain en juin. Pour rappel, le principe de ce festival depuis 2017, c'est que le public puisse découvrir des créations chaque été en effectuant un parcours. À la fin, la plupart d'entre elles sont retirées. Certaines toutefois s'intégreront définitivement au décor de la ville. C'est le cas de la Catène de Conteneur jusqu'au bout du monde de la digue Augustin Normand, Monsieur Goéland, place du Vieux Marché, ou EUP3 sur la plage. Il y a de nombreuses œuvres que nous avons pu garder au fur et à mesure de l'année, et c'est à la mi-octobre que le GIB, le groupement d'intérêt public, pourra donc décider si un été au Havre, dont certaines œuvres resteront pérennes pour la suite de 2023, parmi des critères définitifs comme la faisabilité technique et artistique. On se rappelle tous de la Lune qui se trouvait dans le Square Saint-Roch, que beaucoup souhaitaient voir rester mais qui malheureusement ne pouvait pas rester puisqu'elle se serait dégradée au fur et à mesure du temps. Lors de l'Assemblée Générale, la décision de conserver les fresques de Grégory Chatonsky affichées sur des immeubles dans plusieurs quartiers devrait être actée. L'artiste a travaillé sur la base de données Nutresco afin de créer son œuvre La Ville qui n'existait pas. Des fresques où la couleur violette prédomine, partant d'archives photographiques antérieures à la destruction de la ville, reconstruisent des paysages où l'infiniment petit côtoie l'immense. Elles ont été affichées sur 25 murs de bâtiments du bailleur social Alcean ou les fresques de Grégory Chatonsky. Le GIB prendra la décision de conserver une ou plusieurs œuvres de cet artiste. On va retrouver tout de suite notre agenda culturel sur Westrack Radio. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
On a pas mal de théâtre et de musique donc aujourd'hui pour notre agenda culturel du théâtre avec Le Père. Anne essaie tant bien que mal de s'occuper de son père que sa mémoire défaillante rend de plus en plus dépendant. Des aides-soignantes découragées par son caractère ne lui laissent sans doute aucun secours. Les souvenirs du père se disloquent peu à peu, tout se brouille autour de lui, les lieux entre eux, les êtres aimés avec les inconnus. L'auteur nous invite à ne pas regarder cette maladie de l'extérieur face à quelqu'un qui cesse d'être lui-même. C'est ce soir à 20h30 à Itam Théâtre qui se trouve 20 rue Michelet au Havre. Le tarif est fixé à 12 €. Le téléphone pour le contact 02 77 15 21 53 ou directement sur leur site tadamsi.fr. Du théâtre toujours avec On ne choisit pas sa famille. Un vent de folie curieuse souffle dans la petite ville bretonne où s'accumulent les catastrophes d'un mariage pas comme les autres. 5 comédiens pour 15 rôles, pas la compagnie du Poulailler. C'est ce soir et c'est aussi samedi. Les deux sont à 20h30 et dimanche à 17h au Poulailler, 7 bis rue du Général Sarail. Le tarif est à 5 €. Il faut réserver au 02 35 43 32 10. Et enfin, je vous le rappelle, le concert au Magic Mirror, événement, concert de Nino Godfunk, étoile montante de la scène normande, qui sera en concert pour la sortie de son nouvel album Global Warning Night Fever. C'est ce soir à partir de 20h au Magic Mirror. Le tarif est fixé à 15 €. Il est possible de réserver ou de vous rendre directement sur place pour son concert. Et on va donc terminer notre agenda culturel sur cette info avec plein de musique un peu funk qui nous attend donc avec Nino Godfunk ce soir. Et on va donc retrouver tout de suite notre découverte Ferrarock. On va découvrir l'artiste Laurence Anne. C'est la dernière fois que nous la découvrirons aujourd'hui pour notre découverte Ferrarock. Et juste après, on retrouvera aussi Camille qui va nous présenter un artiste havrais. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Oniromancie de Laurence Anne, sorti le 8 septembre 2023 chez Bonson. L'univers musical de Laurence Anne est composé de paysages. Pas seulement ceux qui l'entourent, mais aussi ceux qu'elle fabrique quand son esprit divague, qu'il prend le dessus sur la réalité. Ces paysages prennent diverses formes, mais se retrouvent le plus souvent constitués de mélodies envoûtantes, de synthétiseurs luxuriants, de rythmes synthétiques et de textures brumeuses, le tout enrobé dans sa douce voix, capable d'instaurer aussi bien le réconfort que l'inquiétude. Leur point en commun, c'est qu'ils sont tous indissociables de Laurence Anne, intimement liés à ses expériences et profondément teintés de sa perspective. C'est en 2017 qu'elle nous offre son premier vernissage musical en se rendant jusqu'à la finale des France couvertes, l'amenant jusqu'à révéler 2 ans plus tard l'album Première apparition sur laquelle elle jette les bases de son identité créative. Immédiatement encensé par la critique, l'album atteint la longue liste du prix Polaris et le sommet du palmarès des albums francophones de l'année à Sism, une première infiltration dans notre imaginaire qui lui permet de présenter ses œuvres dans la plupart des festivals notables du Québec. L'Anos, FME, Frima, FEC ou Le Festif. Tu me demandes pourquoi je pars en même temps que le jour. Tu me demandes pourquoi j'ai peur de faire demi-tour. Si j'arrivais à retenir ta main plus fort, si j'arrivais à
resteras-tu dans les profondeurs avec moi? Tu serais la lumière des nuits sans lune, sans soleil. Je déposerai mon ombre sur toi. On y verrait plus clair. On y verrait plus clair. Le mot se passe et Florence Anne ne tarde pas à se rendre en France pour y exposer le reflet de ses pensées. À son retour, elle livre Accident, un EP traduisant d'une certaine urgence à saveur post-punk. Ses explorations musicales l'amènent à son deuxième album, Muvision, déployé en 2021. Co-réalisé par Félix Petit, qui a produit notamment Les Louanges, Safia Nolin, Hubert Lenoir, Muvision renforce l'essence de son projet qui se situe alors entre la dream pop et le synthé pop, tout en demeurant éclectique. Encore une fois, la chanteuse et musicienne frappe la critique droit au cœur, son univers feutré s'immisçant parmi les nominations de tous les galas musicaux de la province et attirant davantage l'attention en France. L'année suivante, c'est au tour des États-Unis d'être charmés par ses mélodies alors qu'elle sillonne le pays pour assurer la première partie du groupe sud-coréen Si So Neun. Son périple est d'ailleurs marqué par une performance mémorable. Elle est aussi de passage au Mexique pour faire découvrir son projet aux radios indépendantes les plus influents du pays, notamment Réacteur, La Bastia Radio et Ibero. C'est en mai 2023 qu'elle continue de faire voyager sa musique. Elle se produit dans le cadre de plusieurs festivals au Royaume-Uni, notamment Focus Wells, Liverpool Sound City et What Days. Los ojos cerrados. ¿Qué vas a hacer cuando me vaya? ¿Qué vas a hacer esperándome? Mírame, 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 mírame. Porque tienes los ojos mojados, los ojos mojados. Los ojos cerrados, los ojos cerrados.
En 2023, Laurence Anne révèle Oni Romancy, un troisième album réalisé aux côtés de François Zaidan qui s'avère plus dense, obscur et nocturne que ses précédents, sur laquelle elle pousse plus loin les codes qui avaient déjà été instaurés sur Muvision, sans doute son œuvre la plus conceptuelle à ce jour. Oni Romancy est aussi celle qui s'inscrit le plus directement dans la dream pop, rappelant au passage les sonorités d'artistes tels que les Beach House, Weyes Blood ou Cocteau Twins. Toutefois, notre architecte de l'antigible ne s'y lasse pas, incorporant des touches de cold wave et de musique expérimentale ici et là pour y mettre en lumière les différentes facettes de la nuit. On y retrouve aussi le rêve, la douceur et le cauchemar paralysant. L'écriture automatique y trouve aussi sa place, question de donner libre cours à son subconscient. En résulte une musique onirique et intime sur laquelle elle se dévoile plus que jamais, tout en approfondissant le mystère qui l'entoure et qui parvient à envoûter en dévoilant un paysage qui n'existe pour ceux qui tendent l'oreille. L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que dans les bacs depuis le 8 septembre 2023. Vous pouvez retrouver cet artiste et l'album sur le site de ferrarock.org. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack.
Il est 17h26, merci de nous avoir rejoints dans le Magal Ouest du jour. À l'instant, c'était donc Laurence Anne pour notre découverte Ferrarock du jour. Et dès la semaine prochaine, de nouveaux artistes s'inviteront sur West Track avec notre nouvelle découverte Ferrarock du jour. Alors restez à l'écoute. On va rejoindre Camille qui va nous présenter un artiste havrais, Albert Marquet, qui expose actuellement au MUMA. Elle va nous présenter donc cet artiste et son œuvre. Et puis juste après, on retrouve évidemment notre auto-école MAD, l'association MAD qui a ouvert récemment au Havre une auto-école sociale et solidaire. Je vous explique tout ça en deuxième partie d'émission. Avant, on écoute donc Camille et son reportage sur Albert Marquet. Il y a un historien d'art justement qui s'appelait Robert Ray. Il trouvait ce tableau en fait assez exceptionnel, assez extraordinaire, cette passerelle par Marquet. À l'approche de l'horizon liquide, le soleil incandescent se craquelle comme une verrerie, fait éclater en 5 ou 6 gros segments le cerne de son contour. À l'honneur des Journées du patrimoine le 16 et 17 septembre 2023, le MUMA, Musée d'art moderne André Malraux, organisait une visite guidée en plein cœur de la ville du Havre pour partir à la découverte d'Albert Marquet. L'occasion de revenir sur les pas de l'artiste afin de découvrir les endroits ayant inspiré ses œuvres. Je m'appelle Anne-Charlotte Perret, je suis guide conférencière agréée et je travaille pour ces Journées du patrimoine notamment pour le service Pays d'art et d'histoire et aussi cet après-midi pour la direction des espaces verts au cimetière Sainte-Marie. Albert Marquet, est-ce que vous pouvez un peu le présenter vite fait, s'il vous plaît ? Alors Albert Marquet, c'est un grand peintre en fait, un grand peintre paysagiste, moderne, quelqu'un qui est souvent qualifié de fauve, donc qui est relatif à ce mouvement du fauvisme. J'ai commencé un petit peu justement la présentation en disant qu'on aimait bien mettre des étiquettes justement, notamment en France, mettre les gens un petit peu dans des cases. On le qualifie souvent de fauve modéré ou d'impressionniste tardif. Et je disais que je trouve que c'est un petit peu injuste parce qu'il a un art qui est personnel et c'est un vrai paysagiste moderne. Qu'est-ce qui est caractéristique de son art ? Ce qui est caractéristique de son art, c'est déjà l'art de la synthèse en fait. Essayer avec très peu de choses, de dire beaucoup de choses. Voilà, avec très peu de moyens, dire beaucoup de choses. La simplification des formes, la construction vraiment de ces tableaux par la couleur, les contrastes de couleurs aussi, les grands aplats. Voilà, donc ça c'est vraiment typique de ce que les fauves font. Vous nous avez dit aussi du coup qu'il était venu plusieurs fois au Havre. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Le premier séjour qu'il fait, alors en tout cas en Normandie, c'est en 1903 avec Henri Manguin, qui est un ami aussi. Et puis 1906, c'est le Havre, le premier séjour au Havre qu'il fait par amitié aussi. Il a cette amitié avec Raoul Dufy, qui est un enfant du Havre. Et Albert Marquet aussi vient pour exposer, a priori, à la première exposition du Cercle de l'Art Moderne, qui est une grande association locale qui fait la promotion de l'art vivant, de l'art contemporain de l'époque. Et il y a aussi ce goût justement pour le port, ce goût pour l'eau, ce goût pour le populaire en fait. Et cette période où il vient au Havre, à l'été 1906, c'est une grande période de fête aussi. La fête nationale, le 14 juillet, et la grande fête maritime aussi, voilà, qui fait la promotion de la marine française. Il est aux côtés de plusieurs artistes. Quels artistes par exemple ? Là, en 1906, de Raoul Dufy, essentiellement. On a pu montrer, là dans la petite présentation qu'on a fait avec les gens qu'on avait ce matin, on a pu montrer une photographie justement où il peint sur un balcon, vraiment chevalet contre chevalet, avec Raoul Dufy. Donc ils mènent vraiment 2 concerts de front, en fait, ensemble, leur recherche. C'est les sujets qu'il aime bien, ça va être plutôt peindre les paysages ou l'eau, c'est ça ? Oui. En tout cas, vraiment, le Havre et la Normandie, ça va être un véritable laboratoire pour lui, pour ses recherches. Et il fait déjà des nus, des choses comme ça avant, mais vraiment le côté paysage portuaire, voilà, c'est vraiment quelque chose qui l'attire beaucoup. Et c'est un peintre et un dessinateur d'ailleurs qui a beaucoup voyagé. Et où est-ce qu'il a voyagé par exemple ? A priori, il n'y a pas une année dans sa vie, dans sa carrière, où il ne fait pas une escale justement dans un port. Il a un point d'ancrage, c'est Paris. Il est né à Bordeaux, sinon. Et son point d'ancrage, c'est Paris, Alger aussi. Ça va être vraiment un point très important pour lui. Et puis sinon, il va voyager soit voir la Méditerranée avec cette lumière très particulière, ce côté très lumineux, soit voir les côtés un peu plus brumeux des pays aussi d'Europe du Nord. Donc aussi bien Europe du Nord qu'Europe du Sud. Et il a justement vous en avez parlé pendant la présentation, une attirance pour les ports ou pour l'eau. Oui. Il y a vraiment, on dit souvent, c'est un peintre
portuaire, un peintre voyageur, un peintre de l'eau, un peintre des reflets. Ça, on le voit vraiment très bien à l'exposition du MUMA. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit né à Bordeaux, voilà, qui était une prédisposition, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quelque chose de récurrent vraiment dans son travail, et il excelle vraiment à représenter les reflets et l'eau. Peut-être que ce qui le séduit aussi, ce que j'expliquais aux gens tout à l'heure, c'est que le fait que dans un port, il y a toujours cette relation, je trouve très intéressante, entre le proche et le lointain. Voilà. Et c'est vraiment, on est dans un port, on n'a pas besoin d'être ailleurs pour que notre imagination puisse se mettre en mouvement. Et voilà, ça suscite vraiment l'imaginaire. C'est quelque chose que je trouve assez propre justement à un port, à un avant-port. D'accord. Et j'entendais aussi du coup les gens qui disaient aussi qu'ils connaissaient pas beaucoup ce peintre. Et moi non plus, je connaissais pas beaucoup. Mais est-ce que ça aide justement les gens à découvrir et à s'intéresser un peu plus? Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi il était peut-être moins connu? On dit souvent qu'il a été d'une nature, lui, assez discrète. Est-ce que ça a compté? Je ne sais pas. Maintenant, il était entouré aussi peut-être de personnalités qui étaient plus expansives, aussi peut-être plus expressives, aussi peut-être. C'est peut-être juste une image que l'on se fait de Marquet. Mais quelqu'un comme Henri Matisse, par exemple, est quelqu'un qui a été beaucoup plus connu aussi. Derain, Vlaminck, voilà les noms qu'on associe souvent, même Dufy, qu'on associe beaucoup plus au faubisme que Marquet. Marquet, il décède en 1947 aussi, ce qui est juste la période vraiment d'après-guerre. C'est un moment où le paysage connaît un petit peu un espèce de purgatoire comme ça, et donc le travail de Marquet va peut-être être plus reconnu, redécouvert en quelque sorte dans les années 60-70 et par la suite. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des grandes expositions, même en 2016, le musée d'art moderne, je crois, de Paris, qui a fait aussi un très beau catalogue à cette occasion-là. Cette exposition justement au MUMA qui le remet complètement aussi dans la lumière, avec de très bons retours et de très bonnes appréciations vraiment des gens qui viennent découvrir ces toiles en vrai. Et justement, il y a combien à peu près d'œuvres, est-ce que vous savez? Alors moi, je crois que j'ai pas les chiffres. En tout cas, le MUMA a une collection à peu près de 38 ou 39 œuvres de Marquet, tout confondu, aussi bien toiles que dessins, ce qui est quand même déjà assez important. Par contre, je ne sais pas exactement combien il y en a de présentés dans l'exposition, puisqu'il y a eu aussi des prêts ou de collections particulières ou d'autres musées. Pourquoi le MUMA a justement décidé de faire le thème sur Albert Marquet? Je pense que comme je disais, en 2016, il y a déjà eu une exposition sur Marquet, à ce rapport au paysage et la manière dont il pouvait représenter tout ça. Là, je ne sais pas exactement ce qui a motivé le choix. Est-ce que c'est dans la succession aussi des différentes expositions qui ont eu lieu dernièrement, en fait, sur les météorologiques, le vent, toutes ces grandes expositions et belles expositions qui ont été menées par le MUMA et notamment par Annette Audiquet. Peut-être le fait qu'il y ait eu des acquisitions aussi ou des dons assez récents en fait d'œuvres de Marquet aussi qui sont visibles dans l'expo. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'on a voulu le mettre à l'honneur particulièrement cet été 2023. D'accord. Vous êtes guide conférencière, c'est ouais. Ça? C'est vous qui avez choisi de faire ça, ou qu'est-ce qui vous intéresse dans l'art justement? Hyper beaucoup de questions, mais vous voyez un peu le... Moi, j'ai une formation en fait en histoire de l'art déjà à la base, qui est ma formation principale. J'ai fait mon stage justement aussi au MUMA, mon stage d'études. J'ai un intérêt particulier justement pour la peinture, l'art de manière générale. Sinon, je travaille aussi bien sur l'architecture en fait, vraiment dans la ville. Mais là, c'était un vrai souhait de faire sortir à nouveau le sujet du musée, de le réinscrire vraiment dans la ville. Et c'était ça qui était intéressant. On avait déjà fait ça avec le service Pays d'Art et d'Histoire pour la grande rétrospective qui avait eu lieu sur Raoul Dufy. Donc il y avait cette idée de refaire quelque chose dans le même esprit. Est-ce qu'il y a d'autres visites comme ça qui vont se faire, ou c'était vraiment juste aujourd'hui pour les journées du patrimoine? Alors là, c'est un format vraiment réduit qu'on a proposé pour les journées du patrimoine. Autrement, on l'a fait pendant tout l'été sur un format de 2 heures. Et je crois que ça a assez bien marché. Merci beaucoup et puis bonne journée, bonne continuation. Pareillement. Merci à Anne-Charlotte Perry qui a répondu à mes questions. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'artiste qui est Albert Marquet. L'exposition dédiée à ce peintre est malheureusement finie au MUMA depuis le 24 septembre, mais on peut toujours retrouver quelques œuvres de l'artiste dans le musée, ainsi que de nouvelles expositions qui arrivent très bientôt. Je pense notamment à celle dédiée à la non-figuration nommée Itinéraire abstrait, débutant le 28 octobre 2023. Merci beaucoup Camille pour cette belle découverte tout en douceur. On va retrouver la musique le temps d'un instant avant d'accueillir notre invitée aujourd'hui. C'est donc Charlotte Drone qui travaille à la MAD qui est une association notamment qui se concentre sur la mobilité et qui ont ouvert
dernièrement une auto-école sociale et solidaire. On va en parler dans un instant. Avant, on écoute donc un titre, ça s'appelle Going Home to a Party. C'est J.W. Francis qui nous chante ce titre. Et donc, je vous laisse un instant le temps de se laisser porter par la musique. Et juste après, on accueille donc Charlotte Drone pour notre interview autour de l'auto-école MAD, une auto-école solidaire. On en parle dans un instant sur Westrack. Going Home to a Party, c'est ce qu'on écoute tout de suite.
Vinyl Williams et leur titre Probably Cause à l'instant sur Westrack pour une ambiance un petit peu détente pour cette fin de journée. On va maintenant parler auto-école. Je vous en ai parlé en début d'émission. Cette auto-école est un peu différente des autres puisque c'est en fait une association qui s'appelle la MAD. Alors il propose de nombreux services autour de la mobilité, de l'insertion professionnelle et justement c'est à partir de cette question comment et pourquoi aider les personnes qui ont du mal à trouver un travail et qui n'ont pas le permis B. Comment est-ce qu'on peut les aider et pourquoi est-ce que ces personnes ont du mal à trouver du travail? Est-ce que c'est en réalité par ce manque de la mention permis B sur leur CV? Eh bien, on a la réponse avec Charlotte Drone que j'accueille aujourd'hui dans le studio et qui va nous parler donc de la MAD et de cette auto-école. On va d'abord découvrir un petit peu l'histoire, la présentation de cette auto-école et juste après, on retrouve Charlotte Drone pour en discuter. Je viens m'inscrire au permis et je voudrais savoir à peu près vos tarifs. Donc je peux vous proposer le forfait 20 heures. Comment imaginer l'auto-école de demain? Une auto-école solidaire et sociale qui prend en compte les difficultés des élèves et qui accompagne les personnes en situation de handicap. C'est le défi que s'est lancé la MAD, Association Mobilité Associative et Durable du Havre. Donc, ce que je fais, je relève la pédale d'accélérateur. Parce que votre but, c'est pas d'accélérer ici, c'est juste d'être là et de freiner en cas de besoin. La MAD, c'est d'abord des conseils en insertion professionnelle, partis d'un constat que les travailleurs avaient du mal à trouver du travail sans le papier rose. L'association a ouvert depuis août une auto-école au Havre. Donc le 16. 1. Alors, chambre de convocation. Il y a un rappel de certaines consignes qui vont être faites. Code, permis, tous ces services sont reconnus par l'État. Ce qui change, c'est le temps proposé dans les salles de code et l'accompagnement des monitrices. Les monitrices sont présentes sur place, accompagnent et encadrent les cours de code pour faciliter l'apprentissage. Laisse mettre le casque. Ce dispositif permet aux personnes disposant du RSA ou les personnes en recherche d'emploi de passer le permis grâce à des aides financières. La MAD, Association Aide à la mobilité durable, vous accueille au 90 rue Brindeau. On découvre donc maintenant la MAD avec plus de précision. C'est avec Charlotte Drone que l'on découvre donc cette auto-école. L'association MAD, Association Mobilité Associative et Durable, a ouvert récemment une auto-école sociale et solidaire. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte Drone qui va nous expliquer ce qu'est une auto-école solidaire et sociale. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est quoi les missions de cette auto-école un peu spéciale? Nous, notre mission, ça va être de favoriser l'emploi des personnes qui sont en insertion. Mais il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi tout ce qui est la santé, l'accès à la culture aussi, c'est très important pour ce type de public. Pour le côté auto-école, l'idée c'était de se dire, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui n'ont pas accès à un travail, qui abandonnent même les recherches faute de permis B. C'est souvent dans l'offre d'emploi un détail qui est précisé. Vous, votre idée, c'était de se dire, il ne faut pas que les gens soient bloqués par le permis et notamment aussi par une question financière. Oui, c'est exactement ça et c'est au-delà de ça. Ça peut être aussi de la compréhension. Beaucoup de personnes ne passent pas juste l'étape du code parce que non-compréhension, etc. Donc nous, on est vraiment là pour aider ces personnes. Et venir nous voir, déjà, pour nous rencontrer. On est totalement ouvert, notre agent administratif est vraiment super, donc n'hésitez pas à venir. Et on est vraiment du côté humain, donc on n'est vraiment pas là pour faire de l'argent, on est là pour aider l'humain. L'aventure a commencé à Honfleur d'abord, avant de s'exporter au Havre. Comment est-ce que ça s'est passé à Honfleur pour le début de l'association et de l'aventure d'une auto-école solidaire? On a eu un démarrage très fort, c'est vraiment beaucoup sollicité. C'est pour ça qu'on a décidé de l'ouvrir au Havre, qui est une plus grosse, qui je pense on a le plus besoin aussi. Comment est-ce que ça se passe cet accompagnement? Comme vous l'avez dit, c'est pas seulement proposer des cours de code ou des heures de conduite à tarif réduit. Il y a aussi un accompagnement au niveau de la compréhension. Comment est-ce que vous mettez ça en place dans l'association? Déjà, nos monitrices sont quand même ont un filon sur l'insertion, donc ils sont quand même beaucoup plus touchés par ça. On met en place des cours de code avec la monitrice, c'est pas on vous enferme pendant 1 heure et on va voir à la fin si vous êtes toujours vivant. Vous pouvez poser des questions à la monitrice. Et pareil, les cours de conduite sont vraiment adaptés, on prend vraiment le temps. On n'est vraiment pas là pour faire de l'argent, on prend le temps avec les personnes.
Vous voulez aussi mettre un point d'honneur au niveau des personnes en situation de handicap. Comment est-ce que vous le faites au niveau de votre auto-école ? Nos monitrices sont sensibilisées à ce handicap et on essaye de mettre les personnes le plus confortables possible. C'est pour ça que les cours de code sont avec les monitrices, pour qu'ils puissent poser des questions. Ça peut être des non-compréhensions. Voilà, comment on réexplique la question. On essaye vraiment de faire au mieux. On sait que c'est pas parfait. On essaye vraiment de faire au mieux. Et dans la voiture, vous mettez aussi un point d'honneur sur le fait d'être accessible à tous et à toutes. Oui, malheureusement, ça coûte extrêmement cher aussi. Les voitures automatiques, c'est un budget, on va pas se mentir. Mais on essaye de faire en sorte d'avoir des subventions, d'avoir de l'argent par rapport à ça, pour vraiment permettre. Le but, c'est vraiment de rendre accessible le permis à tous. Puisque c'est une association, est-ce que les moniteurs ici sont salariés ou est-ce qu'ils sont bénévoles ? On a des bénévoles qui viennent aider pour l'auto-école, mais nos monitrices sont salariées. Est-ce qu'on peut imaginer des temps plus individuels ? On peut prendre des temps plus longs, effectivement. On fait des évaluations pour évaluer au mieux le temps qu'il faudra passer avec les personnes, pour que leur budget s'adapte aussi. C'est quand même un gros point. Et on prend vraiment le temps avec eux pendant l'heure de conduite. Oui, la question, c'est de les accompagner, mais c'est aussi évidemment le côté budgétaire. C'est des prix plutôt attractifs. Comment est-ce que vous réussissez à maintenir ces prix par rapport à d'autres auto-écoles ? Est-ce que vous avez des partenaires ? Vous êtes soutenu par Pôle emploi et la mission locale ? Alors, en soi, on va pas être énormément moins cher qu'une auto-école classique, mais on va être plus flexible sur les paiements et on accepte beaucoup d'aides. Les aides de Pôle emploi, les aides de mission locale, etc., etc. Il y en a d'autres. On est aidé par le département en partie. Pour ces heures de conduite, il y a différentes options, il y a différents tarifs. Qu'est-ce que vous proposez ? J'ai vu qu'il y avait le permis en ligne. Donc effectivement, on va faire des cours en ligne, toujours en parallèle avec les cours de code qu'on met à disposition. Pour le moment, on passe que en voiture automatique car on est une association, donc on n'a pas encore eu le budget pour faire... c'était plutôt en manuel et on n'a pas encore la voiture automatique. On sait que c'est un frein pour le moment, mais ça va venir. Donc voilà. Et on aimerait aussi avoir le permis scooter. Donc s'il y a des moniteurs d'auto-école qui veulent donner leur temps et faire passer des permis scooter, on est OK. Est-ce que il y a une formule express ? C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'auto-écoles, un petit peu avec l'argument vous n'avez pas vraiment le temps de le passer, même si on a parlé du fait que vous, plutôt votre message c'était de prendre le temps. Il y a possibilité de passer le code et le permis de manière un peu, on va dire, express ? Oui, tout à fait. C'est vraiment de rendre le permis vraiment accessible à tous. Donc si la personne veut le passer vite, on essaye. Si elle veut prendre 3 ans pour le passer, elle prendra 3 ans pour le passer. C'est vraiment pas un problème. Si c'est la demande de la personne, on va essayer. Mais on va pas la mettre en difficulté. On va pas lui faire passer le code pour lui faire passer le code si elle n'est pas prête. Et pareil pour le permis. Ça sert à rien de la mettre en échec pour rien. Vous acceptez quand même des moniteurs qui pourraient venir être bénévoles aussi. C'est une aide pour vous que quelqu'un vienne vous dire moi j'ai envie d'être bénévole, mais d'allier quand même avec mon métier et de proposer des cours en tant que bénévole. Par exemple, après s'il y a besoin de mettre un peu d'argent, on essaiera de le faire. Mais voilà, donc on n'est pas fermé à des propositions de bénévolat. Vraiment, on prend. Combien est-ce que vous avez d'élèves aujourd'hui dans cette association et dans cette auto-école ? Je vais parler uniquement pour Le Havre. On est sur 12 personnes qui sont entrées, donc comme sachant qu'on a ouvert le 1er août. Et là, il y en a encore 7 personnes en attente. Vous avez déjà eu des réussites de permis depuis l'ouverture, soit Honfleur plutôt, ou alors Le Havre, même si ça fait environ un mois que vous êtes ouvert. Vous avez déjà eu quelqu'un qui a eu son permis ? Au Havre, pas encore. On n'a pas encore fait passer le permis, mais depuis qu'on a récupéré du coup l'auto-école de Honfleur, on va dire au mois de juin, on a eu 100% de réussite au permis. Le passage au permis, c'est la même chose. L'inspecteur, rendez-vous à un endroit. D'ailleurs, c'est le même rendez-vous que pour les autres auto-écoles havraises. Vous êtes mises au même niveau ? Oui, exactement. On a exactement les mêmes... comme tout code normal. On essaye de mettre en place avec un bénévole, justement, qui vient faire de la préparation pour l'examen. Donc, comment un peu dédramatiser cet examen, qui peut être extrêmement stressant, qu'on comprend. On essaye de vraiment que ce soit le plus confortable pour les personnes qui viennent ici. Ce serait quoi ? Ce serait une sorte d'examen blanc en conditions réelles ? C'est ça, en fait, c'est un ancien inspecteur, justement, donc pour expliquer que toutes les fautes ne sont pas forcément éliminatoires, pour déstresser, vraiment faire des petites séances de peu zen, etc., et faire des examens blancs, effectivement. Donc, les moniteurs et les inspecteurs sont quand même sensibles à cette idée, puisqu'on peut se dire une autre manière de fonctionner que celle qui a existé depuis des années au niveau du permis de conduire. Ça aurait pu causer aussi un peu des complications pour vous, pour trouver votre place au sein des autres auto-écoles qui proposent des tarifs différents et qui ne sont pas une association. Mais finalement, vous avez quand même du soutien ? Oui, on est vraiment soutenus. Je pense que le monde des auto-écoles a
peut-être un peu perdu, l'humain, et certains moniteurs et inspecteurs ont besoin aussi de revenir là-dedans. Donc on est beaucoup sollicité quand même. Et en général, les personnes qui viennent vous voir, ce sont des personnes qui ont déjà passé le permis et des personnes qui, par exemple, n'avaient jamais sauté le pas. On a vraiment de tout. On a des personnes de 18 ans qui n'ont jamais passé le permis, qui viennent pour un premier permis. Des personnes qui ont 60 ans, pareil, qui n'ont jamais passé le permis. Et des personnes qui sont déjà à 3-4 fois passage de permis. On a vraiment de tout. Pour s'inscrire, est-ce qu'il faut déposer un dossier ? Est-ce qu'il faut d'abord aller du côté de Pôle emploi, la mission locale pour les financements ? Ou est-ce qu'on peut venir au bureau et se faire aider sur toutes ces questions ? Si vous ne savez pas, venir au bureau directement, on répondra à toutes vos questions. Comme je vous ai dit, notre agent administratif est vraiment super, il s'y connaît vraiment bien, donc elle pourra vous aider. Moi, en parallèle, je suis conseillère mobilité, donc s'il faut aider à faire des dossiers, tout ce qui est Pôle emploi, mission locale, je peux aider aussi. Donc voilà, donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à appeler ou à passer directement. Une fois le permis obtenu, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous aidez aussi aux démarches qui peuvent être compliquées en ligne au niveau de la déclaration, de la demande du permis, etc. Ça aussi, c'est une étape ? Oui, tout à fait, c'est une partie de mon boulot, donc je peux aider avec plaisir même. C'est vraiment gratifiant de donner le permis à une personne. Ça se passe sur des heures de rendez-vous, c'est aussi compris dans le tarif. Est-ce qu'il y a un tarif, on va dire, administratif ? Comment ça se passe ? Moi, en tant que conseillère mobilité, c'est un service qui est totalement gratuit. Et il faut essayer de m'appeler quand même un peu avant, sinon je vais être vite débordée. Mais voilà, c'est sur rendez-vous. Aujourd'hui, vous avez encore des places pour que de nouveaux élèves viennent rejoindre l'aventure ? Oui, on a encore des places. Et même s'il n'y a pas de place, on trouvera toujours une solution pour vous. Merci Charlotte. La MAD est donc située au 90 rue Brindeau. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous contacter ? Le numéro fixe, ça va être le 02 35 54 16 et 72. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Vous pouvez retrouver toutes les informations, les inscriptions sur le site de la MAD, l'auto-école qui se trouve donc au 90 rue Brindeau au Havre. Voilà pour cette auto-école qui est aussi donc ouverte à Honfleur. C'est l'une des seules de la région à exister en tant qu'association. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site pour connaître toutes les conditions de financement avec Pôle emploi, la mission locale et à les contacter directement. Ils peuvent aussi vous apporter une aide administrative. Le Magal Ouest du jour touche déjà à sa fin, ça passe très vite évidemment. On va donc vite se quitter pour accéder au week-end. On a tous envie de partir en week-end en musique évidemment sur Westrack. On se retrouve à partir de lundi pour un autre Magal Ouest. On accueillera Michel évidemment. Lundi on parlera de la Saint-Jacques. On aura aussi différents invités dont l'association Pieds Nus qui nous propose à partir de la semaine prochaine le festival pour les oiseaux. Festival donc organisé par Pieds Nus. N'hésitez pas donc à écouter les prochains Magal Ouest de la semaine. Si vous avez raté ceux de cette semaine, eh bien vous pouvez les retrouver en podcast sur le site de westrack.com. Direction donc le site de Westrack. On va se quitter avec une musique qui s'appelle All the Time. C'est Ghost Woman qui nous chante ce titre. C'est un titre sorti en 2022 et qui nous vient des États-Unis. Une ambiance de l'Arizona avec ce titre donc All the Time. Je vous souhaite donc un excellent week-end et puis je vous dis à lundi. On se retrouve évidemment à partir de 9h pour un temps en musique de 9h à midi et pour notre Magal Ouest à partir de 17h. La suite de la musique avec donc Ghost Woman et All the Time sur Westrack. Très belle soirée et merci de votre écoute.